Pharaon. Il possède tout. Les terres, les récoltes, le fleuve. Pharaon est le maître spirituel, le chef temporel. Il a pouvoir sur les hommes, les femmes, pouvoir de vie sur les enfants. Mais Pharaon ne pense qu'à une chose, son trésor. Pharaon accumule son trésor, il sait que c'est son passeport pour l'éternité. Entre le monde des vivants et le monde des morts, 12 portes séparent Pharaon de le monde des vivants au monde des morts. Devant chaque porte, un dieu, une énigme à résoudre, montrer sa richesse intérieure et ses richesses extérieures. Mais Pharaon ne pense qu'à son trésor, sa richesse extérieure, son passeport pour l'éternité. Pharaon pense à demain, mais ne s'intéresse pas au présent. Pourtant, tout va mal. Les astres se troublent, le Nil s'assèche, les récoltes ne viennent pas. Et comme un mal ne vient jamais seul, le mal profite de la faiblesse. Vol, pillage, meurtre. Les greniers se vident, les réserves s'épuisent. Le peuple a faim, le peuple grogne, le peuple se presse autour de palais de Pharaon. Le peuple attend un geste, un signe de son sauveur. Tous se retournent vers Pharaon. Mais Pharaon ne sait pas quoi faire, il est perdu. On n'a jamais connu cela, de mémoire de Pharaon. Le Nil qui s'assèche, c'est comme un mythe qui s'effondre. Le peuple qui a faim, qui oppresse le palais. Pharaon est perdu, il prend peur, il pense à sa vie éternelle, à son trésor. Il fait venir son architecte. Si tout tourne au désastre, au moins que mon trésor soit conservé. Fais-moi une chambre forte sous mon palais, une porte, une clé. Ce sera notre secret. Le silence sera sur ta tête, sinon tu mourras. On ne discute pas les ordres de Pharaon. Le coffre, le trésor, la porte, la clé. Et le silence. Mais dehors, le peuple grogne, se presse contre les portes de la ville, attend un geste. Pharaon, lui, s'enferme dans son trésor et dans sa folie, ne pense qu'à l'éternité. L'architecte est rongé par le remords. Il a vu disparaître un trésor qui aurait pu sauver le peuple d'Égypte. Il fait venir ses deux fils, deux jumeaux. Il leur raconte le secret de Pharaon, le trésor, la porte, la clé. Et il leur dit qu'il a fait lui-même une porte de pierre. Une porte dont Pharaon ne soupçonne pas l'existence. C'est leur héritage, qu'ils en fassent bon usage. Et l'architecte meurt. Le soir même, les deux fils trouvent la porte de pierre et pénètrent dans la chambre forte. Quand ils voient le trésor de Pharaon, ils sont stupéfaits. Le premier veut immédiatement s'enrichir. Le deuxième veut sauver le peuple d'Égypte, libérer ce trésor. Deux jumeaux, deux visions du monde. Une seule porte de pierre. Les visites commencent, nuit après nuit. L'un s'enrichit, l'autre réfléchit. Mais c'est sans connaître Pharaon. Pharaon sent qu'on le pille. Il voit des pièces disparaître. Son trésor, son secret. Qui le viole? Il prépare un piège à broyer son voleur. Il l'installe et disparaît. La nuit même, les deux frères pénètrent dans la chambre forte par la porte de pierre. Le premier voit un objet qu'il convoite. Il va pour s'en saisir. Le piège se referme. Le piège lui broie la poitrine. Le sang coule. La vie s'échappe. Mon frère, viens. Viens, mon frère. Je souhaite que ton plan à toi réussisse. Pour que Pharaon ne me retrouve pas, tranche-moi la tête et les mains. C'est ce que fait le jumeau. Et il disparaît. Quand Pharaon voit le corps mutilé, il rage. Ils étaient deux. Il prend le corps,
Il se rend à la porte nord de la ville. Il le fait accrocher par les pieds. 10 gardes, surveillez ce corps, que celui ou celle qui le reconnaît soit immédiatement arrêté. Mais la foule est là qui gronde. La foule est là qui grogne, qui a faim. Et dans la foule, une femme. Elle reconnaît, même sans tête et sans main, le corps de son fils. Elle souffre. Elle rentre chez elle, appelle le jumeau, lui demande toute l'histoire. Elle accepte de garder le secret à la seule condition que le corps de son fils lui soit rendu, qu'elle puisse lui faire une sépulture. Aussitôt, un stratagème, un déguisement, un âne, 2 barriques de vin. Le jumeau s'approche de la porte nord. Il renverse une barrique de vin. « Mon Dieu, garde, le vin qui coule, plutôt le boire que de le perdre !» Aussitôt, les gardes se précipitent. Les hommes, les femmes qui sont là se mettent à boire. Et c'est l'ivresse. Et dans la cohue, la 2e barrique se casse, le vin coule. Et après l'ivresse, le sommeil. Tous s'endorment. Le jumeau tranche la corde, reprend le corps de son frère et par défi rase la moitié de la tête des gardes et disparaît. Pharaon enrage. Il est humilié. Ce voleur est trop rusé. Lui aussi il l'aura. Il faut le faire parler. Je l'aurai par la ruse. Je le ferai parler. Pharaon réfléchit. Pharaon a une fille. Elle a toujours refusé de se marier. Il l'a fait venir. Lui dit que pour lever la malédiction sur le peuple d'Égypte, elle doit se marier enfantée. Elle accepte. Il lui dit, tu épouseras un homme, quelle que soit sa condition sociale, à condition qu'il te raconte une histoire extraordinaire. Elle accepte. Une tente à l'extérieur de la ville. Les hommes se présentent. Tous veulent épouser la fille du Pharaon. Elle est si belle. Tous racontent leur histoire, mais elle s'ennuie. Le jumeau approche, un stratagème, un déguisement. Il vient, il raconte l'histoire, celle que je suis en train de vous dire, mot pour mot. Et elle, stupéfaite, comment cet homme, jeune, a le courage de défier son père, le Pharaon. Elle apprend le trésor caché sous le palais. Alors, elle le choisit. Elle lui saisit les mains. Mais lui, il a déjà disparu. Et elle ne tient que 2 mains tranchées, froides, mortes. Pharaon abandonne. Le voleur est trop rusé. Il lui fait dire qu'aucun mal ne lui sera fait s'il vient se présenter au palais, qu'il épousera la fille comme promis, mais lui refuse. Il veut d'abord que le trésor soit libéré. Pharaon cède, une clé, une porte. Il libère le trésor, il sauve le peuple d'Égypte et peut-être que dans ce même geste, il sauve sa propre folie. Le garçon et la fille se sont mariés, ils ont eu un enfant, et quand la porte du ventre s'est ouverte, la création, la vie, le miracle, le Nil s'est remis à couler. Notre monde n'est-il pas comme cette histoire? Notre peur de perdre notre trésor, passeport pour notre éternité, nous fait fermer toutes nos portes, nous fait nous enfermer dans notre monde. Alors, qui sera le rusé voleur qui nous libérera de notre folie d'enfermement? En tout cas, le héros de mon histoire, quand il est arrivé devant les 12 portes de l'éternité, il n'a pas eu besoin de trésor. Cette histoire seule lui a suffi.